Mais sur une note positive, si jamais Karen assassinait cette fille, il ne lui arrivera plus rien du tout à l'avenir. Il sera acquitté de toutes les charges contre lui parce que sa bonne étoile le protégera. Il a énormément de chance. Il n'arrivera rien du tout à Karen. C'est bien, parce que je me moque de si cette fille doit mourir. Ce qui m'importe, c'est qu'il n'arrive rien à mon petit garçon. Et le reste n'est pas important pour moi. Tu vois? Bien sûr. Vous savez que j'adore Karen, alors c'est une très bonne chose pour moi, oui. Une très bonne chose. Une très bonne chose pour moi. Il ne t'arrivera rien à toi non plus. Car après tout, tu es follement amoureuse de mon fils. Pas vrai? Exactement, ma tante. J'ai fait ma part des choses. Je pense avoir réussi à effrayer cette Monisha. Donc, mon travail s'arrête là. Quel travail, ma tante? Je suis venue t'arranger les cheveux. Et je les trouve vraiment incroyables. Tu es magnifique comme ça. Mais c'est normal. Je t'en prie, chérie. Si jamais j'épousais vraiment Karen, il sera alors obligé de me tuer. Oui, dis-moi. Écoute, Prithvi, viens tout de suite dans la chambre d'amis des Loutra. Allez vite, je t'en prie. Attends, je... C'est quoi ce sourire? Pourtant, je ne vois pas ma mère dans le coin. Tu n'as pas à faire semblant en ce moment, non? Mais tu es là. Ma jolie et grande belle-sœur. Je pense que toi aussi, tu mérites que je fasse un beau sourire. Pas vrai? Je mérite que tu me fasses un beau sourire, hein? Elle est drôle. Elle n'arrive même pas à cacher sa haine envers lui. Shrishti. Hein? N'aie pas peur. J'ai vraiment adoré. Sam, tu sais, je me sens pas très bien. Pourquoi? J'ai des courbatures. Je n'ai vraiment plus d'énergie, tu sais. Rends-moi un service et prends rendez-vous avec le docteur Shah pour moi. Je ne sais pas ce que j'ai. Mais pourquoi Shrishti et Rishab sont en train de rire en ce moment? Allô? Qu'est-ce que tu regardes? Appelle le docteur Shah. À quoi tu penses? Ah, rien. Oui, tout de suite. Je compte sur toi. Tu es trop... Rishab, Oui, papa? suis-moi, tu veux? Allez, Je reviens. D'accord. j'ai besoin de toi. Mais qu'est-ce qui lui prend? Oh non, il n'est pas là non plus. Karen, tu es irresponsable. Comment peux-tu ne pas savoir où tu as mis une chose aussi importante que ça? Mais je ne m'en souviens plus, je n'y peux rien. Mais j'ai dû chercher dans toute la pièce. Il n'est pas ici. Tu dois... Karen, ta main. Prita, je suis contente de te voir, ma grande. Écoute-moi, va vite dans ma chambre et prends la trousse de secours. Karen vient de se blesser, il faut que je m'occupe de ses blessures. Oh, mais je sais où se trouve la boîte de premier secours ici. Oh. Une seconde. Même ta propre mère ne sait pas où tu ranges toutes tes affaires. Plus que Prita. Mais c'est très bien. La voilà. Karen, je vais mettre de la crème, mais ça risque de piquer un peu. Hein? Je suis prêt. Respire profondément. Je ferai attention, d'accord? Je suis prêt. Mais ça ira mieux. D'accord? Mais vas-y, maman. Tu sais, j'ai peur de te faire mal, c'est pour cette raison que j'hésite. S'il s'agissait de moi, je n'aurais pas du tout eu peur de le faire. Bon, je me lance. Vas-y. Et c'est normal. Quand un enfant se blesse, sa maman s'inquiète toujours exagérément. Mais une maman ressent la douleur de son enfant. Vraiment? Et comment tu sais ça? Pourquoi elle ne le saurait pas? Après tout, elle est très intelligente. Je n'y crois pas. C'est incroyable. Je veux dire, Prita Arora, il y a une personne au moins qui pense que tu es intelligente. Wow. Ça va piquer. Maman, dépêche-toi. Prita, écoute, prends le relais. Elle prend trop de temps. Nous passerons la soirée ici si elle le fait. Prita, Karen a raison. Fais-le toi.
je ne pourrai pas le faire. Mais oui, quand tu le feras, n'oublie pas de le faire très lentement, pour qu'il n'ait pas mal. Tiens, Prita. Très bien, Tante Raki, pas de souci. Je saurai le faire. Bien. Prita, quand tu termineras de soigner Karan, tu descends me voir, d'accord? Les invités vous attendent en bas, Oui. d'accord? On verra. Si Monisha acceptera la cérémonie des fiançailles, ou si elle se défiera. Je pense que j'ai quand même réussi à lui faire peur. Nous verrons tous le résultat dès ce soir. Bref, dépêchez-vous, hein? D'accord? Incroyable. भूल न जाना मुझे याद न आना मुझे C'est bon? न जाना मुझे Prita, Oui? मुझे j'ai une question à te poser. Ça fait un moment que je voulais te la poser. Je pense que toi, tu connais la réponse. Très récemment, j'ai pu remarquer certaines choses. J'ai comme l'impression que tes yeux essaient de me dire quelque chose. Donc, est-ce que j'interprète bien les signes ou pas? J'ai le pressentiment que tu ressens un sentiment très fort à mon sujet. Est-ce que tu as des sentiments pour moi, Prita? Détourner ton regard ne cachera pas tes émotions, Prita. Dis-toi que je ne te pose pas la question. Fais comme si tu te la posais à toi-même. Réponds, s'il te plaît. Ne rien dire ne nous aidera pas. Je veux savoir. Durant cette cérémonie, Monisha a dû poser sa main sur la mienne. Et tu n'avais pas du tout l'air à l'aise. Sache que j'ai vu ta réaction. Oh non, j'ai vraiment l'impression que Karan a vraiment envie de se marier avec moi. Et il le fait à la vieille école. Il aurait pu m'emmener en Suisse pour notre lune de miel et ça aurait été magnifique. Mais non, il ne veut pas d'une femme, mais plutôt d'une domestique, juste pour s'occuper de lui. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Après que nous nous serons mariés, il faudra que je fasse un massage des pieds à sa grand-mère et à sa maman toutes les nuits. Heureusement qu'il s'est arrêté là, car il aurait aussi pu me demander de chanter une berceuse pour elle. Très haut. Est-ce que ce n'est pas assez? Tu ajoutes un autre souci? Car maintenant, sa maman vient de me dire qu'il y a eu des erreurs en ce qui concerne son horoscope. Franchement, je ne sais pas comment m'en sortir. Ça va, Monisha? Qu'est-ce qui te préoccupe? Sache que je suis au courant de tout. Tu es au courant de quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui te stresse autant, hein? Karan a vraiment envie de se marier avec moi. Quoi? Karan a vraiment envie de se marier? Oui! Et moi, je suis dans le pétrin. Il pense que je suis bien amoureuse de lui parce qu'au tribunal, j'ai dit à tout le monde présent ce jour-là que j'étais bien allée dans sa chambre à un moment donné parce que je suis amoureuse de lui. Et ça ne s'arrête pas là. Sa maman vient de rajouter un autre problème. Elle m'a clairement dit que Karan peut seulement épouser une fille qui est amoureuse de lui. Eh, c'est moi! Mais c'est pas vrai! Mais si jamais Karan épouse une fille qui n'est pas amoureuse de lui, alors elle devra mourir de ses propres mains. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est son horoscope qui le dit. Réveille-toi! Tu es dans un rêve? Juste parce que sa maman est venue te dire quelque chose que tu as voulu tout de suite la croire? Est-ce que ton cerveau a cessé de marcher quand elle a ouvert la bouche? Non! Je suis trop contente. Je vais bientôt me marier avec Karan parce qu'il est l'amour de ma vie. Il est vraiment le bon prix de vie. Je suis heureuse de faire la fête si tu savais. Je t'ai demandé de venir pour mettre un peu de musique. Tu vas m'écouter très attentivement. Si jamais à cause de toi, toute ma vie est gâchée, Monisha, ne pleure pas. Je suis là, je m'occuperai de tout. Ne pleure pas, je t'en prie. Fais-moi confiance, je m'occuperai de tout. Crois-moi. Réponds-moi. Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Oui.
Quand le prêtre a posé la main de Monisha sur la tienne, je n'ai pas trop aimé ça. Je le savais. Je savais que Prita avait bien des sentiments à mon égard. Mais tu sais, Karan, l'affaire de Monisha est tellement énorme. Nous avons le devoir de prendre des risques pour nous en sortir. Mais vu que cela était mon idée, je t'ai encouragé à entrer dans son jeu. Je ne pouvais vraiment pas faire marche arrière. Tu ne sais pas comme j'ai peur. Si par malheur, la mission finit par être un échec total, comment ferons-nous? Tu sais, si tu finissais vraiment par te marier avec Monisha, alors tu seras forcé de passer tout le reste de ta vie avec cette fille. Et je serai responsable de ce qui t'attendra à l'avenir. Je ne pourrai jamais me le pardonner parce qu'à cause de moi, ta vie sera complètement gâchée, Karan. Et? Si tu savais à quel point je me sens coupable. Donc c'était ça. C'est donc la réponse à ma question. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Karan? Ce n'est pas un petit problème. Il s'agit de ton avenir. Que pourrait-il arriver de pire? Si jamais ce mariage est annulé, peu importe la raison, que ce soit de ta faute ou bien de la sienne, et que ce mariage ne se fait pas finalement. Je sais bien que tu ne prends pas ces choses là très au sérieux, mais tu as pensé si cela devait arriver. Je ne pourrai plus me regarder dans un miroir. Tu es mon ami. Si jamais ta vie est gâchée à cause de mes choix, alors... Et si je prenais cette histoire de mariage au sérieux? Donc? Ah oui, je te connais bien, Karan. Pour toi, le mariage n'est pas quelque chose d'important. Par contre, Karan, sache que ça importe énormément à toutes les personnes qui tiennent à toi. Si tu ne trouves pas une partenaire de vie, les espoirs de ta famille tomberont en ruine. Je sais parfaitement que tu n'es pas intéressé à trouver l'amour de ta vie. C'est pour cela que tu ne prends pas les mariages au sérieux. Mais pour ta famille, c'est très important. Écoute, si Monisha n'avait pas créé tout ça, et que vous vous mariez car vous le vouliez, ça aurait été idéal. Mais vu que tu n'aimes pas du tout Monisha, cela me gêne beaucoup. Parce que si cette fille fait de toi une personne malheureuse, je saurais que c'est à cause de moi. Parce que c'était mon idée de faire cela, je sais que je... Bref, j'espère que tout se passe bien. Et que les choses se passent selon le plan. La cérémonie va commencer, nous devons descendre, viens. Qu'y a-t-il? Quand tu es tout près de moi, Prita, je ne contrôle plus les battements de mon cœur. Oh, nous irons alors voir un médecin demain. Mais arrête, Karan, je te l'avais bien dit. Tu ne peux pas toujours flirter avec les filles. Ce n'est pas bien. Et si je te dis que je ne flirte pas en ce moment? Et si j'étais sérieux? Karan, Prita, vous êtes là. Descendez tout de suite. Je vous signale que les invités sont impatients de vous voir et la cérémonie a bientôt commencé. Oui, oui. Allez, descendez immédiatement. Je vais chercher Monisha dans la chambre d'amis. D'accord? Maman, vous deux, vous pouvez descendre. Je vais chercher Monisha. Très bien. Suis-moi, Prita. J'ai comme l'impression que tes yeux essaient de me dire quelque chose. Est-ce que j'interprète bien les signes ou pas? J'ai comme l'impression que tu ressens un sentiment très fort à mon sujet. Et si je te dis que je ne flirte pas en ce moment? Et si j'étais sérieux? Prita? Oui. Prita, tu ne me suis pas? Oui, j'arrive. Mais qu'est-ce que vous faites au juste? Je la console. Vraiment? Oui. Bébé, tu vois, Monisha est très stressée. Elle était en pleurs, alors je la réconfortais, tu vois, pour la calmer. Tu me prends pour une idiote. Mais qu'est-ce que tu racontes, bébé? Ce n'est pas du tout ce que tu crois, bébé, crois-moi. Pourquoi tu te préoccupes de ce qu'elle pense vraiment, Prithvi? Tu imagines un peu ce que je dois vivre en ce moment? Et tais-toi un peu, d'accord? 2 minutes. Je te promets. Je te promets que ce n'est pas du tout ce que tu penses, bébé. Et tu sais bien que je ne fais jamais de promesses si ce n'est pas vrai. Crois-moi, nous ne faisons rien, j'étais... Prithvi est à moi, tu m'entends? Tu penses être la plus belle, hein? Je te conseille d'aller voir ailleurs. Si jamais tu essaies d'éloigner Prithvi de moi, je m'occuperai de ton cas, c'est compris? Écoute, est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi toutes ces bêtises, hein?
Pour commencer, cet homme n'a pas beaucoup de valeur à mes yeux. Il passe son temps à parler, tout ça pour ne rien dire. Il n'est pas une célébrité comme Karan. Il n'est pas un innocent comme Ridvik. Et il n'est pas un gentleman comme Rishab. Et il n'est même pas mignon et naïf comme Samir. Et tu sais quoi? Je ne peux pas m'empêcher de rire des goûts que tu peux avoir pour les hommes. Oh, vraiment? Et regardez-la qui parle. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu te prends pour une princesse des temps modernes ou quoi? Exact. Je le savais. Maintenant, tu vas m'écouter, Monisha. Je n'ai pas à prouver à qui que ce soit le genre d'homme que je suis. Et tu sais, pour ma valeur, je te le dis, 70%. C'est toi qui es venu à moi, non? Tu penses que tu vaux beaucoup mieux que moi. Mais tu récoltes ce que tu as semé, ma pauvre petite. Tu comprends? Je suis le seul et l'unique cerveau de tout ça, Shirley. Prithvi Malhotra, c'est bien compris! Mais Monisha a raison. Mais oui, depuis que je te connais, tu es toujours resté le même. Quoi? Jusqu'à l'heure, Rishab ne m'a jamais fait de mal. C'est mon fiancé, il aurait bien pu le faire. Il y a même eu beaucoup de situations où il aurait pu me remettre à ma place. Mais non, il n'a jamais rien fait. Il aurait pu me faire des remarques, mais il ne se l'est jamais permis. Et toi? Nous vivons une histoire d'amour tous les deux. Je te vois une dizaine de fois par jour et nous passons toujours notre temps au téléphone. Mais jusqu'à présent, Rishab est irréprochable. Et s'il commence à se poser des questions sur nous, j'ai juste à lui mentir. Et cet homme est tellement naïf et tellement innocent qu'il croit à mes mensonges à tous les coups. Il n'est pas comme toi. Il n'est pas du genre à tester ma patience. Rishab aurait raison d'annuler notre mariage s'il le voulait. Et si cette envie me prend, je pourrais mettre une croix sur nous tout de suite. Que ce soit Rishab ou même moi, n'avons rien fait. Et tu sais pourquoi? Parce que nous connaissons tous les deux la valeur d'une bonne relation. Alors vas-y, pourquoi tu ne vas pas dans les bras de Rishab? Ce sera le bon choix. Vu que tu l'aimes, hein, marie-toi avec lui si tu veux. Va te marier avec lui si tu veux parce que je m'en moque. Prithvi, aujourd'hui tu as commis la pire erreur de toute ta vie. Je m'en vais. Ah, attends bébé, écoute-moi, je t'ai dit ça parce que j'étais très en colère. Tu me connais, non? Tu me connais, non? Je n'étais pas sérieux, d'accord? Et moi je ne suis pas en colère. J'ai bien réfléchi avant d'avoir pris cette décision aujourd'hui. Oublie-moi. Mais bébé, je suis... Écoute, je ne compte pas continuer ce désastre. Quoi? Elle veut rompre avec moi et toi tu veux absolument me détruire. Je crois que je fais une attaque. Mon cœur bat la chamade, tu vois. Bon, assieds-toi, d'accord? Assis. Donne-moi juste 2 minutes. 2 minutes. Il a osé me dire d'épouser Rishab. Alors il bébé, aura bien voulu. attends-moi une minute. Je ne veux pas bébé, te parler. écoute-moi, tu veux. Attends. Chut. Bébé, écoute-moi. Écoute, pour commencer, arrête de pleurer. Tu veux bien, d'accord? Je n'aime pas te voir comme ça. Voyons, bébé, tu as mal pris ce que je t'ai dit. Moi, ton prix de vie. Tu sais très bien par quoi je suis passé depuis quelques jours, comprends-moi. Tu sais parfaitement que quand je perds mon sang-froid, je dis n'importe quoi. Tu le sais bien. Combien de fois je devrais te dire que je t'aime et personne d'autre que toi? Mais je te préviens, Pounou, si jamais tu me refais chose pareille à nouveau, je te jure sur ma vie que nous deux c'est fini. Oui, je ne pourrai plus le supporter. Tu sais que mon amour pour toi est bien réel. Et toi, tu me traites de cette façon. Mais qu'ai-je fait de mal? Si à partir de maintenant, tu me fais encore une scène pareille, alors j'épouserai Rishab, c'est compris. Et toi, tu seras libre comme le vent. Oui, plus jamais. Parce que je ne veux pas te perdre. Excuse-moi. Surtout, ne t'en fais pas. Je ne te donnerai plus de raison de te plaindre de moi. Mais qui est-ce qui parle? On dirait qu'il y a des gens ici. Rishab. Il y a quelqu'un? Je sais que vous êtes là. Ou peut-être pas. Mais j'ai pourtant entendu une voix. Tu es devenu décorateur d'intérieur ou je me fais des films? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai posé une question, réponds-moi. Rishab? Qu'est-ce que tu fais là? Les invités se demandent où tu es. La cérémonie va commencer. Mais regarde ce type.
J'étais au téléphone quand je l'ai vu se cacher ici. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là, mais elle ne sait pas quoi dire. Rishab, quand je suis passée par là un peu plus tôt, Prithvi m'a dit qu'il voulait seulement remettre ses fleurs en place. Pas vrai, Prithvi? Pourquoi tu as peur de le dire à Rishab? Brisé. Mon vœu de silence. J'ai fait vœu de silence juste après avoir eu cette discussion avec Sherline. Tu sais pourquoi? Parce que mon gourou m'avait appris que si à un moment dans ma vie je surmonte une difficulté, je dois remercier le Très-Haut et faire vœu de silence pendant une demi-heure. C'est ce que j'ai fait, mais je l'ai brisé par ta faute. Tu pourrais me lâcher. Lâche-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, je te suggère de suivre le conseil de ton gourou et faire vœu de silence une demi-heure de plus, tu vois. Parce que tu viens de surmonter un gros problème qui était vraiment à 2 doigts de te faire avaler ta langue, alors tu peux remercier le Tout-Puissant pour ça. Une condition. Je vais me taire pendant une demi-heure, seulement si tu me déranges plus. La prochaine fois, je te briserai les os. Tu es tellement drôle, Rishab. Tu as entendu, Sherline? Qu'est-ce qui te prend? On Je s'en te va, parle, Rishab. non pas à Les elle. invités nous Tu as peur? attendent. Rishab, arrêtons de perdre du temps. Monisha, refais-toi belle et va rejoindre les autres. Je ne te donne pas le choix. Je sais prendre mes propres décisions. Si tu ne me laisses pas discuter un instant avec Ridvik, écoute, je ne bougerai pas de cette chambre. Compris? Non, Monisha, tu vas assister à la cérémonie maintenant. Ne t'avise pas de jouer. Toi, écoute-moi. Normalement, Ridvik appelle plusieurs fois par jour. Et là, ça fait 2 jours qu'on ne sait pas parler. Je suis plus que certaine que tu as dû lui faire quelque chose d'horrible. Ne viens pas, Monisha, je t'en supplie. Je t'interdis de me traiter comme tu traites cette ignorante et naïve Prita. Parce que moi, je sais qui tu es à l'intérieur. Et ne pense surtout pas que je suis stupide comme Sherline, qui est aveuglée par son amour pour toi. Je suis Monisha. Belle, intelligente et spectaculaire. Spectaculaire. Monisha, tu es très talentueuse, car tu as quand même réussi à piéger ce joueur de cricket dans cette affaire de viol. Mais tu n'es pas assez talentueuse pour comprendre les intentions de Prithvi. Je sais parfaitement quelles sont tes faiblesses. Et regarde ce que j'ai fait d'elle. Je le savais. Je savais que tu voudrais à un moment donné discuter avec ton merveilleux petit ami. Mais écoute-moi très attentivement, compris? Si tu oses annuler cette cérémonie, tu pourras dorénavant mettre une croix sur ton cher petit ami bien-aimé. C'est clair? Petite? Oh non, que vais-je faire? Je suis piégée. Je me demande ce que cet imbécile a fait à Ridvik et dans quel état il pourrait être. Si seulement je n'avais pas été assez idiote pour accepter son argent, Ridvik aurait été en sécurité. Monisha, tu vas bien? Tu as l'air très tendu. Hein? Tu veux tout annuler? Écoute, si tu ne le sens pas, ce n'est pas grave. Je parlerai aux journalistes. Écoute, maintenant je suis au courant que c'est quelqu'un d'autre qui tire les ficelles. Ce n'est pas toi. Si tu veux tout annuler, je ne serai pas du tout fâché. Je comprends ce que tu vis. Et j'aimerais aussi t'aider. Oh non, j'espère qu'elle restera concentrée. Même après ce que j'ai fait à Karan, il a toujours envie de me donner un coup de main. Je suis désolée, Karan. Monisha, dis-moi. Si tu oses annuler cette cérémonie, tu pourras dorénavant mettre une croix sur ton cher petit ami bien-aimé. Karan, je me dis que je commence vraiment bien à t'aimer. Alors descendons voir tout le monde. Je t'aime aussi, Monisha. Sache que je t'aime tellement que je ferai tout pour toi. Vraiment tout, d'accord? En fait, j'ai vu cette bague à ton doigt alors. C'est ma bague porte-bonheur. Je ne l'enlève jamais. C'est important pour moi. Allons-y. Bien. Après toi. Ça, c'est une très bonne fille. Comment a-t-elle pu menacer le grand Prithvi Malhotra?
Mais cette petite idiote ne savait pas que moi, j'ai le pouvoir d'influencer les gens. À présent, c'est certain que tout se passera selon mon plan. Pour y arriver, je n'hésiterai pas à me débarrasser des gens comme toi, Monisha. Compte sur moi. Parce que Prithvi a jamais ressenti de la pitié. Tu vas arrêter de m'agacer tout de suite. Je ne suis pas d'humeur à parler avec toi. Une minute. Pourquoi te mettre dans un état pareil? Elles sont pourtant très douces et jolies, n'est-ce pas? C'est quoi ton problème au juste? Tu as peut-être raison. Mais pour ma part, non. Elles paraissent dures comme des pierres. Alors je t'en supplie, cesse de me lancer ces fleurs. Merci. Moi, je n'ai rien fait. Elles sont tombées du ciel. Vraiment? Oui. Elles tombent du ciel, Oui, oui. hein? Viens là. Viens là. Attends, ne bouge pas. Tu es d'humeur à plaisanter en ce moment, pas vrai? Mais moi, pas du tout. Tu veux t'amuser? Ah, je pense que tu as raison. Elle tombe bien du ciel. Prends ça! Allez, prends ça. Tu veux t'amuser, hein? Voilà. Prends ça. Très bien, tu ne peux pas battre en retraite. Je bats en retraite. Tu l'as cherché, alors prends ça. Voilà, pour toi. Mais je t'ai dit que je battais en retraite, Samir. Comment peux-tu abandonner? Normalement, c'est toujours moi qui perds. Dis-moi quelque chose. Pourquoi tu as l'air aussi inquiet, hein? Shrishti, c'est mon expression de visage, car je ne suis pas aussi beau que Rishab. Une seconde. De quoi est-ce que tu parles au juste? Je dis la vérité. Accepte-le. Rishab, lui, est beau et grand. C'est un homme d'affaires à succès. Il n'est pas comme moi. Comment tu m'appelles déjà? Petit idiot. Et en plus, tu te moques de moi. Tu as sans doute raison. Je ne suis qu'un bon à rien. Hé! Et tu gis? Mais c'est quoi ce J? Tu ne serais pas un peu jaloux de Rishab? Non, je ne suis pas du tout jaloux de Rishab. Pourquoi est-ce que je devrais être jaloux de lui? Ah, non, bien sûr que non. Quoi? Pourquoi tu ne l'es pas? Tu devrais pourtant l'être, non? Pourquoi est-ce que je devrais être jaloux, hein? Si jamais Monisha me dit que tu as une aventure avec lui en ce moment, je devrais la croire? Non, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Mais je t'ai vu lui faire de beaux sourires tout à l'heure. Et lui aussi il t'a lui aussi lancé un sourire. Très bien, tu aimes beaucoup Rishab. Mais je m'en moque. Tu peux aimer qui tu veux. De toute façon, ce n'est pas comme si nous sortions ensemble, n'est-ce pas, Shrishti? Alors ça m'importe peu. Fais ce que tu veux. Ce n'est pas important pour toi? Non, ce n'est pas important. Bien. Pourquoi tu t'intéresseras à moi? Je ne suis pas célèbre comme Karan. Et je ne suis pas un homme d'affaires à succès comme Rishab. Je travaille seulement ici, non? Pour passer le temps. Il n'y a vraiment rien de spécial à mon sujet. Pourquoi je serais important, hein? C'est très bien, Sami. C'est bien que tu me l'aies dit. Grâce à toi, j'ai enfin ouvert les yeux. Je suis vraiment trop stupide. Parce que jusqu'à présent, je n'avais rien vu de spécial en toi. Tu comprends, Samir? Pourtant, c'est toi que je préfère. Plus que tous les autres, ça c'est sûr. En plus, il m'arrive même de rêver de toi. Oui, je sais bien que tu passes ton temps à me prendre la tête. Et vu que les journées ne sont pas assez longues pour nos disputes, j'en profite pour mettre fin à nos disputes la nuit pendant que je dors. C'est très étrange, pas vrai? C'est fou comme tu peux toujours me manquer. À chaque fois que je viens ici, il n'y a personne d'autre à part toi que je cherche, Sami. Tout le monde est très gentil ici. En revanche, c'est bien toi qui me fais le plus rire, Sami. Je ne sais pas pourquoi tu me manques autant chaque jour, mais toi tu te comportes comme un idiot. Toi aussi tu me manques tout le temps. Menteur. Non, c'est vrai. Je ne mens pas. Je t'aime beaucoup. Ah, désolé, je sais que j'ai un peu exagéré. Désolé. J'ai une question pour toi. Dis-moi. Tu es vraiment jaloux de lui, non? Pas vrai? Moi? Allez, tu peux me le dire. Un peu. Samir! Viens, s'il te plaît. Prenez cette noix de coco. Et maintenant, vous allez pouvoir offrir des cadeaux à votre future belle-fille. Pour lui montrer votre acceptation.
Mince. Nous nous attendions à ce que Monisha n'assiste pas à la cérémonie. Malheureusement, elle est bien présente. J'ai tenté de la raisonner, mais en vain. Karan, je t'en prie. Je sais très bien que tu es contrariée. Les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Je suis désolée. Mais je t'en prie, ne perds pas espoir. Vois cet événement comme un premier pas vers ta liberté. Si nous sommes confiants et que nous continuons à suivre le plan, tu verras, je suis sûre que Monisha finira bien par abandonner. Je sais, Prita. Je sais que tu veux que Monisha se sente heureuse avec moi. Tu veux que je sois gentil avec elle. Mais je n'ai pas la force de faire ça. Ne m'y force pas, je t'en prie. À présent, la cérémonie arrive à sa fin. Monisha, je suis si heureux. Nous l'avons enfin fait, et j'ai l'impression d'être au 7e ciel. Je suis soulagé. Viens danser avec moi, hein? Oui? Votre attention tout le monde. Jusqu'à maintenant, le Karan Lutra était un homme libre. Mais après cette cérémonie d'aujourd'hui, j'ai réalisé que le vrai bonheur, c'est d'être avec son âme sœur. Pour l'éternité. Et à présent, mon âme sœur est mienne. Et je suis sien. Mais pourquoi doit-il exagérer autant? Pousser ce jeu aussi loin que ça? Tu permets? Samy, mets-nous quelque chose de romantique. Nous aimerions danser. Bien sûr, Karan. Dis, Prithvi, Oui, Prita? tu m'accordes cette danse, je t'en prie. Bien sûr. Ce sera avec plaisir. Dis Rishab, tu veux aussi danser, vu que tous les couples y vont. Bébé, nous ne pouvons pas être aussi proches que cela. Ils auront des soupçons. Ah, très bien, faisons une chose. Jetons un regard à nos partenaires. Oui. धीरे धीरे से तेरा हुआ हौले हौले से तेरा हुआ धीरे से तेरा हुआ हौले हौले से तेरा हुआ Waouh! Waouh! C'est une très belle démonstration d'amour entre Karan et Monisha. Applaudissons encore une fois Monisha, je vous en prie. Je suis en train de faire tout ce que Prita m'a demandé. Mais pourquoi est-elle contrariée? Serait-elle un peu jalouse? Non. Elle n'est pas ce genre de fille.
Si seulement elle pouvait l'être. Voilà, Raki, la cérémonie est terminée. Oui, c'est exact. Félicitations. À vous aussi. Bon, je vais y aller. Très bonne idée. Enfin, je veux dire, tu peux y aller. À très bientôt, hein? D'accord. Monisha! Mais grand-mère, voyons! Vous m'étouffez! Non, non, grand-mère, vous êtes l'aînée de la famille. Je devrais prendre votre bénédiction, non? Tu viens dans mes bras. Non, grand-mère, ça va aller. Fais pas ça. Ah, c'est dommage, je l'aurais étouffé. Prends soin de Karan, hein? C'est la première fois que je respecte une femme qui m'a... Je veux dire, ça me soulage d'avoir reçu votre bénédiction. Maintenant, c'est sûr que tu seras ma future belle-fille. Donc dès maintenant, tu fais partie de la famille. Si jamais tu as envie de nous voir, n'hésite pas. D'accord? Oui, bien sûr. Vous êtes ma nouvelle famille. Oui, absolument. Nous sommes ta famille. Bon, je vais y aller. Ah, Monisha, mon amour, je te déposerai chez toi. Non, non, ce ne sera pas nécessaire. Mais merci. Ce n'est pas un problème. Ça ira, pas de souci. Tu es sûr? Oui. Oh, mon sac et mon téléphone sont restés dans la chambre. Je vais les chercher. Laisse-moi le faire. Ça ira. Mais laisse-moi le faire, Monisha. Ce ne sera pas nécessaire. Fantastique. Tout se passe parfaitement bien. Et le visage innocent de Monisha ajoute un petit quelque chose en plus au plan. Mais Raki, tu as perdu la tête, tu es folle ou quoi? Hein? Quel était le besoin d'être aussi gentille avec elle? N'hésite pas à venir si tu le souhaites. Et si elle décidait de venir tous les jours, hein? Mahesh! Quoi, Mahesh, maman? Qu'y a-t-il? Tu sais bien que nous n'aurions pas dû arriver jusque-là. On devait annuler, mais c'est trop tard. Tout a été fait, ce qui nous arrange pas. Et toi, tu lui dis, viens quand tu le souhaites. Mais tu es folle ou quoi? Mahesh, viens là. Pourquoi? Je suis en train de lui parler de son comportement avec quelqu'un que nous ne voulons plus jamais voir. Et toi, tu essaies de m'empêcher de lui parler. Enlève ses vêtements! Hein? Belle maman? Non, non, non. Ce que je voulais dire, c'est va chercher les vêtements qu'on a mis à sécher. Maman, tu me demandes d'aller sur le toit chercher les vêtements secs, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Pourquoi? Tu es quelqu'un de spécial? Tu ne pourras jamais le faire? Maman, pourquoi tu me le demandes maintenant? Va sur le toit récupérer tous nos vêtements, va! Je reviens. Mahesh, attends! Attends! Où vas-tu? Maman, que veux-tu à la fin? Tu viens de me demander d'aller chercher tous les vêtements secs, hein? Enfin, qu'est-ce que tu attends de moi? J'essaie seulement de te dire quelque chose. Tu n'as pas compris? Comment ça? J'ai bien compris ce que tu m'as demandé. Tu n'as rien compris, non. Tu es furieux comme un enfant qui a été privé de friandises par ses parents. Calme-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tais-toi un peu. Et tu sais parfaitement que je déteste quand tu me compares à un enfant de 6 ans, n'est-ce pas? Ça m'énerve. Et surtout quand tu le fais devant Raki, il faut que tu arrêtes ça. Sache que tu viens juste d'insulter ton propre fils devant ta belle-fille. Ce n'est pas bien. Tu aurais aussi pu me gifler en privé, non? C'était quoi ça? Tu m'as dit que je pouvais te gifler. Ben voilà. Mais je te donne juste un exemple pour que tu comprennes. C'était évident. Pourquoi tu demandes à Raki de ne pas être gentil avec Monisha, Mahesh? Mais où est le mal? Si jamais nous sommes trop gentils avec elle, nous aurons des problèmes. Tu n'as toujours rien compris. Tu as dit que je pouvais te gifler s'il n'y a personne, pas vrai? C'est pareil, ne parle pas de Monisha quand tout le monde est présent. Tu peux en discuter devant les membres de la famille, mais pas devant tous nos invités. Tu as compris? Insensé. Mais enfin, il n'y avait que les membres de la famille. Oui, Prita et sa famille sont notre famille. Par contre, Sherline, Prithvi, ainsi que les autres invités, ne sont pas dignes de confiance. Peut-être que certains d'entre eux sont de mèche avec Monisha. Ils pourraient aussi bien tout lui dire. Je suis désolé. Tu as raison. Oui, c'est vrai, c'était une erreur. Et pour la peine, si tu as envie de me gifler, je le mériterai. C'est bien dit. Bien. Je suis tellement fier de toi. Bien joué, Monisha. Merci d'avoir assisté à la cérémonie. Mais je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais ici? J'espère que personne ne t'a vu entrer dans la chambre. Ou tu diras que ton merveilleux plan a été un échec à cause de moi, pas vrai? Hein? Faux.
Mon nom est Prithvi Malhotra et je suis si malin que je saurais mentir à tout le monde. Je suis un homme avec un énorme cerveau, tu vois. Je disparaîtrai par magie. Et personne ne saura jamais si j'étais ici avec toi. Ou pas.